à l'analyse, la situation au Niger est complexe. Parce que d'une part, nous disons nous battre pour la démocratie, c'est-à-dire la limitation des mandats, l'alternance au sommet de l'État. Et c'est un combat que mène le peuple togolais depuis plusieurs décennies, sans succès, pour le moment. Mais c'est quelque chose que le Niger a réussi, avec ce passage à témoin pacifique entre Mamadou Issoufou et le président Mohamed Bazoum. Mais là, les militaires ont arrêté son mandat, il a été déposé le 26 juillet, et nous sommes enclins à soutenir ce changement anticonstitutionnel. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce que nous recherchons réellement? C'est vrai que les populations africaines ou bien la jeunesse africaine aujourd'hui, on le voit à travers les manifestations au Niger et les manifestations de soutien des autres peuples qui réclament la fin du néocolonialisme français en Afrique. Parce qu'en Afrique anglophone, nous n'observons pas cette omniprésence française, cette relation incestueuse entre les États et la France. Mais est-ce que le combat, c'est se battre contre le néocolonialisme ou bien nous nous battons pour une démocratie, pour une alternance, pour un changement au niveau de la gestion de nos pays? Nous devons bien analyser les choses. Sinon, je pense que ça va dans tous les sens. Maintenant, si on doit analyser la situation, on doit essayer d'analyser la situation. Au moment du coup d'État au Niger, on a vu que les populations n'étaient pas dans les rues pour soutenir les putschistes. Il y a eu plutôt des gens qui manifestaient pour le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir. Et ils ont été dispersés, réprimés par les militaires au pouvoir. Ce n'est qu'après quelques jours qu'on a vu que les jeunes Nigériens ont investi les rues pour réclamer la fin de la présence française sur leur sol. Ils ont réclamé le départ des militaires français, etc. Alors, la situation à partir de ce moment-là est devenue compliquée. Est-ce que la manifestation populaire dans les rues est plus légitime que la manifestation populaire à travers les urnes? Parce que quoi qu'on dise, c'est le peuple nigérien qui a choisi Mohamed Bazoum comme président. Et je pense que tout est confus. Tout est confus et nous devons clarifier les choses au niveau des combats que nous sommes en train de mener. Sinon, c'est comme nous nous battons pour une chose et en même temps pour son contraire. La CEDEAO n'a pas de crédibilité auprès des peuples ouest-africains. Cela est dû à plusieurs choses. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, lorsque le président Alassane Ouattara avait voulu briguer un troisième mandat anticonstitutionnel, la CEDEAO n'a rien trouvé à dire à ce président. Cette situation a créé de gros problèmes à la Côte d'Ivoire. Des gens ont été tués, d'autres ont été enfermés en cascade. En Guinée également, il y a eu le même problème lorsqu'Alpha Condé voulait briguer un troisième mandat. La CEDEAO n'a rien dit. Et il y a eu de nombreux problèmes, des gens tués, emprisonnés et autres. Il a fallu l'intervention de l'armée guinéenne pour que cette hémorragie soit arrêtée. On peut multiplier les exemples. Alors, il y a des combats que la CEDEAO doit mener, mais elle est muette quand il s'agit de prendre réellement ses responsabilités. Le terrorisme qui est en train de gangréner les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, même le Niger, la CEDEAO n'a jamais envoyé une force militaire conjointe pour aller combattre aux côtés de ces peuples-là. Cela aurait été salutaire pour nous. Mais aujourd'hui, la CEDEAO dit vouloir aller rétablir Mohamed Bazoum dans ses droits par la force militaire. On a appris que certains pays se sont déjà proposés comme volontaires, le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, etc. Alors qu'au moment où cette armée ouest-africaine, si on peut l'appeler ainsi, devrait normalement combattre, on ne la voit pas. Ils ont dit, nous avons des problèmes, il faudra beaucoup de temps pour s'organiser, on aura besoin de moyens financiers, c'est pas évident, c'est pas facile à faire. Et chaque pays a attendu son tour. Le Togo n'était pas touché, le Bénin n'était pas touché par le terrorisme, mais au fil du temps,
comme ils ne se sont pas mis ensemble pour aller bouter dehors ces terroristes qui dérangeaient les autres pays, eh bien le terrorisme s'est transporté dans ces pays également. Alors, au niveau de l'intégration des peuples ouest africains, est-ce que la CEDEAO réussit un très bon travail? Non. Il y a des dossiers sur lesquels la CEDEAO doit être active. Mais ce qui se passe actuellement au Niger, je pense que la volonté populaire doit être considérée. Il faut écouter ce que le peuple nigérien est en train de dire à travers les manifestations qu'on observe dans les rues et chercher une manière de régler ce problème à l'amiable, comme le président nigérien Bola Tinubu l'a déclaré avant-hier. C'est très important parce que la guerre fait la guerre à un peuple pour établir un seul président. Oui, il faut vraiment y penser. Il ne faut pas oublier que ce problème de terrorisme au Sahel a été créé par l'intervention militaire de l'OTAN, de l'Occident en Libye, qui a détruit ce pays. Donc on ne doit pas recréer une nouvelle Libye en Afrique, au Sahel. Il faut trouver des voies et moyens pour régler ce problème de façon pacifique.